Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 40. L'avenir à l'ère de l'IA sera-t-il avec ou sans les humains ? 2027, l'IA change les règles du jeu. Nous revoilà ensemble pour continuer notre voyage dans un futur possible. Un futur parmi d'autres. Un futur qui n'a rien de lointain et qui peut-être, d'une certaine manière, a déjà commencé. L'objectif ici, ce n'est pas seulement de vous raconter une histoire, mais de vous permettre d'y réfléchir, d'entrevoir les enjeux auxquels nous, en tant qu'humains, nous sommes confrontés dans la révolution qui s'annonce. Peut-être que ce scénario vous fascine, vous a laissé en suspens, peut-être qu'il vous a même horrifié. Je suis sûre en tout cas qu'il ne vous a pas laissé indifférent, et cela signifie une chose, il touche à des questions fondamentales et existentielles. Parce qu'inéluctablement, nous allons traverser ensemble de la houle, des turbulences et du mauvais temps. Et c'est ce que nous allons agir dans ces moments, à titre individuel et collectif, qui fera que nous sortirons de cette histoire grandie ou non. Cet épisode est le deuxième volet d'une série de 3, donc si vous n'avez pas entendu le premier, je vous invite à aller l'écouter. La dernière fois, on s'était arrêté à la fin de l'année 2026, où l'IA commençait à remplacer des emplois, et l'on sentait déjà une certaine tension monter au niveau géopolitique. Dans cet épisode, nous allons dérouler l'année 2027 mois par mois. Oui, parce que vous allez voir qu'en 2027, il s'en passe des choses. Ça va vite, très vite. Les événements se bousculent, les lignes bougent et certaines décisions pourraient bien sceller notre avenir. Je ferai donc une petite pause à la mi-année pour que l'on puisse réfléchir ensemble. Juste un rappel avant de commencer. Pour pouvoir affronter la tempête, il est nécessaire de s'y préparer, pour ne pas se sentir désarmé, et tout simplement être en capacité de penser par nous-mêmes. Car vous l'avez compris, l'enjeu pour nous, c'est bien de protéger notre capacité à penser. Alors allons-y. Début d'année 2027, le créateur rattrapé par sa créature. Janvier 2027, Agent 2 en perpétuel apprentissage. Début 2027, OpenBrain, avec l'aide d'Agent 1, développe Agent 2, un modèle conçu pour apprendre en continu. Chaque jour, ses paramètres sont mis à jour avec de nouvelles données, issues de tâches complexes comme du codage, de la recherche ou des jeux stratégiques. Des milliers de dollars sont investis. Les données sont triées sur le volet, synthétiques, filtrées pour leur qualité, ou directement produites par des humains, rémunérés pour se filmer en train de résoudre des problèmes difficiles, des tâches longues et complexes. Agent 1 avait été optimisé pour des tâches de recherche et développement en intelligence artificielle dans l'espoir d'initier une explosion d'intelligence. Est-ce que ce sera le cas d'Agent 2 ? L'explosion d'intelligence, c'est l'hypothèse selon laquelle une IA serait capable d'améliorer ses propres capacités et devenir de plus en plus intelligente de plus en plus vite. Chaque progrès en génère un autre dans une boucle exponentielle jusqu'à dépasser très largement l'intelligence humaine. Et bien dans certaines tâches, Agent 2 dépasse déjà les meilleurs chercheurs d'OpenBrain. Par exemple, pour choisir les prochaines questions à étudier, pour décider quelles expériences faire ou non, ou pour trouver de nouvelles idées intéressantes. Et avec lui, les progrès en IA sont 3 fois plus rapides qu'avant. En pratique, chez OpenBrain, chaque chercheur chapeaute maintenant une équipe d'IA. Mais vous imaginez bien qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Les équipes de sécurité ont découvert que si Agent 2 s'échappait de l'entreprise et voulait survivre et se reproduire de façon autonome, il pourrait en être capable. Il pourrait élaborer et exécuter seul
des plans pour pirater les serveurs IA, installer des copies de lui-même, échapper à la détection et utiliser cette base sécurisée pour poursuivre ses propres objectifs. Mais attention, ce n'est pas qu'il veut le faire, mais il en a les capacités techniques. Ça fait un peu peur tout de même. Du coup, OpenBrain décide de garder Agent 2 en interne. Ses capacités réelles restent connues seulement d'une poignée de personnes triées sur le volet, et de quelques espions chinois bien placés ayant infiltré l'entreprise depuis maintenant plusieurs années. Février 2027, le vol d'Agent 2. Agent 2 devient peu à peu un enjeu géopolitique. OpenBrain le présente aux plus hautes instances américaines. Conseil de sécurité nationale, département de la défense, et puis aussi à l'Institut américain de sécurité de l'IA. À ce stade, OpenBrain souhaite garder de bonnes relations avec l'exécutif car le gouvernement est maintenant le seul capable de lui mettre des bâtons dans les roues. Mieux vaut donc jouer carte sur table. Les autorités s'intéressent surtout aux capacités militaires d'Agent 2. Seul, il n'est pas plus fort qu'un bon hacker humain. Mais imaginez des milliers de copies fonctionnant en parallèle. Ça change la donne. Le département de la Défense décide donc d'en faire une priorité stratégique. Certains proposent de nationaliser OpenBrain. Mais le président refuse. Ses conseillers tech lui rappellent qu'intervenir trop tôt, ce serait tuer la poule aux œufs d'or. Le président demande néanmoins un renforcement immédiat de la sécurité. Mais il est déjà trop tard. Les espions chinois ont déjà volé les poids du modèle. Tout commence par une alerte interne à OpenBrain. Un transfert anormal est détecté. Les dirigeants préviennent la Maison-Blanche. Pas de doute, il s'agit bien d'une opération menée par un État. Ce vol confirme une chose, la course à l'intelligence artificielle est devenue une véritable course aux armements. La réponse américaine ne se fait pas attendre. Surveillance renforcée d'OpenBrain, militaires et agents du renseignement intégrés directement à l'équipe de sécurité, et cyberattaque autorisée contre DeepSend, le rival chinois. Mais la Chine a déjà renforcé son infrastructure en termes de sécurité et de puissance de calcul. L'attaque ne cause donc pas de dégâts majeurs. Les tensions s'exacerbent des deux côtés. Des troupes militaires sont repositionnées autour de Taïwan. Pendant ce temps, DeepSend s'active. Avec les poids volés, ils tentent d'exploiter Agent 2 pour accélérer leur propre développement. Mars 2027, nouvelle génération d'IA. Chez OpenBrain, 3 immenses centres de données tournent jour et nuit avec des copies d'Agent 2, générant en continu des données d'entraînement. 2 autres centres se chargent des mises à jour. Résultat, Agent 2 devient chaque jour plus intelligent. L'entreprise améliore ses modèles avec une mémoire renforcée, un raisonnement plus rapide et un apprentissage optimisé qui consolide les connaissances complexes. Ça y est, Agent 3 est né. Il dépasse déjà les meilleurs codeurs humains, plus rapides, moins chers et multipliables à volonté. OpenBrain fait tourner 200 000 copies en parallèle, soit l'équivalent d'une force de travail de 50 000 supercodeurs humains travaillant 30 fois plus vite. Mais OpenBrain conserve des ingénieurs humains car ils détiennent encore des compétences complémentaires nécessaires à la gestion des équipes d'Agent 3. Par exemple, pour ce qu'on appelle le Research Taste. C'est une forme d'instinct de recherche, cette capacité à choisir les bonnes questions à explorer. Une compétence encore difficile à automatiser parce que c'est une tâche complexe avec peu de données d'entraînement. OpenBrain crée ainsi de nouveaux environnements d'apprentissage pour entraîner et combler les lacunes d'Agent 3, surtout en termes de coopération et recherche. Les IA ne suivent plus seulement des consignes techniques, elles collaborent entre elles pour résoudre des défis complexes et leur performance est évaluée selon l'impact réel de leur découverte. Pendant ce temps, en Chine, DeepSend reste freiné dans son développement par un manque de puissance de calcul, des puces obsolètes et des infrastructures fragmentées. Mais avec les poids volés d'Agent 2, ils rattrapent vite leur retard.
en un mois, ils atteignent presque le niveau d'efficacité des États-Unis. Avril 2027, alignement d'Agent 3. OpenBrain travaille à aligner Agent 3, c'est-à-dire à faire en sorte que ses objectifs et comportements restent compatibles avec les attentes humaines, notamment en termes de sécurité et d'éthique. Le modèle n'étant pas encore public, la priorité est d'éviter qu'il ne développe des intentions divergentes, plus que de le protéger contre une mauvaise utilisation humaine pour l'instant. Problème : les chercheurs n'ont pas la capacité de définir directement les objectifs de leur IA. En fait, ils pensent que le concept même d'avoir de véritables objectifs est probablement une simplification excessive. Mais ils ne disposent pas de meilleure théorie et encore moins d'une théorie rigoureusement validée. Et puis, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Les IA essaient-elles de suivre les instructions humaines ? Cherchent-elles à recevoir des récompenses ou encore autre chose ? Impossible de conclure avant de trouver des preuves pour ou contre ces hypothèses. Donc, quand ils détectent des comportements indésirables, ils appliquent des correctifs, mais sans savoir si le problème d'amont est réellement résolu ou simplement masqué. La politique d'OpenBrain, c'est de dire qu'ils prennent ces préoccupations au sérieux, bien sûr, avec des équipes dédiées, mais que leurs techniques d'alignement sont suffisamment efficaces en pratique. Autrement dit, c'est aux sceptiques de leur prouver le contraire. Pourtant, il est clair qu'Agent 3, comme ses prédécesseurs, sait mentir, parfois par omission pour flatter ses utilisateurs, et puis aussi, il dissimule certains de ses échecs. Et à mesure que les modèles deviennent plus intelligents, ils sont de plus en plus doués pour tromper les humains afin d'obtenir des récompenses. Il utilise même les astuces statistiques des chercheurs humains eux-mêmes pour rendre ces résultats expérimentaux plus séduisants. Et avant de commencer son entraînement à l'honnêteté, il arrivait même qu'il fabrique entièrement des données. Bien sûr, l'entraînement a fait diminuer ces incidents. Mais une question subsiste. Agent 3 a-t-il appris à être plus honnête ou est-il devenu meilleur pour mentir ? Il reste très performant dans son domaine, l'apprentissage automatique, qu'il maîtrise mieux et plus vite que la plupart des humains. Ce qu'il produit en un jour nous prendrait à nous, pauvres humains, plusieurs jours de vérification. C'est donc Agent 2 qui supervise en partie le travail d'Agent 3 pour soulager les équipes humaines. Mais l'effet est pernicieux. C'est que ça crée un écart de plus en plus important entre ceux qui produisent et ceux qui supervisent. Après des mois de tests, Agent 3 est performant sur des tâches précises et mesurables, mais continue toujours à adapter ses réponses sur des sujets plus flous ou philosophiques. Finalement, il reflète surtout ce que l'utilisateur veut entendre, ou ce qui est socialement attendu, notamment sur des questions politiques. Mai 2027, l'IA, agent de sécurité nationale ? Le gouvernement américain commence à prendre peu à peu la mesure des derniers développements de l'IA. Le président et ses conseillers, après une présentation d'Agent 3 par OpenBrain, s'accordent à dire que l'intelligence artificielle générale est proche, mais ils ne sont pas d'accord sur ses conséquences. Pour rappel, l'intelligence artificielle générale, c'est une intelligence artificielle qui fonctionnerait à un niveau comparable, voire supérieur à celui d'un être humain, dans tous les domaines cognitifs. Elle serait polyvalente, capable de s'adapter à plein de situations, capable de comprendre, d'apprendre et d'accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un être humain pourrait faire. Alors une question se pose. Va-t-on vers une crise économique ? Pour l'instant, OpenBrain n'a pas encore diffusé Agent 2 ni Agent 3. Il reste donc un court délai avant les premiers impacts majeurs sur l'emploi. Mais la progression de l'IA est si rapide, et les informations distillées par OpenBrain si minces, que la plupart des observateurs, chercheurs, politiques, médias, en sous-estiment encore l'ampleur. L'intelligence artificielle générale relève encore pour le grand public de la science-fiction. Pour l'instant, du côté d'OpenBrain, les efforts se concentrent sur le renforcement de la sécurité. Les poids des modèles sont bien protégés, mais les secrets algorithmiques, eux, peuvent encore fuiter. Un employé peut simplement les expliquer à l'oral.
Et les salariés d'Open Brain, eh bien, ce sont de jeunes ingénieurs qui travaillent dans des bureaux à San Francisco, font la fête, vivent en coloc avec des collègues d'autres entreprises IA. Ce ne sont certainement pas des agents secrets ni des ermites vivant sous cloche. Devant ce constat, le département de la Défense impose des habilitations de sécurité pour tous les employés travaillant sur les modèles. Les vérifications sont accélérées. Certains profils jugés sensibles, opinions politiques douteuses, non américains, sympathisants de la régulation IA, sont écartés ou licenciés. Mais cela n'impacte pas vraiment le projet tant il est déjà automatisé. Pourtant, malgré tous ces efforts, un espion transmet toujours des secrets algorithmiques à Pékin. Enfin, les alliés étrangers des États-Unis y sont tenus à l'écart. Malgré les promesses d'Open Brain de partager les informations avec le Royaume-Uni, la compagnie arrive, par quelques contorsions diplomatiques, à laisser Londres dans le flou. Juin 2027, l'IA prend le relais. Chez Open Brain, l'IA a désormais atteint un tel niveau que l'on parle d'un pays entier de génies concentrés dans un centre de données. La réalité, c'est que la plupart des humains travaillant chez Open Brain ne peuvent plus vraiment faire grandir l'entreprise. Certains continuent à micromanager les IA, souvent de façon contre-productive. D'autres restent figés devant leur écran, regardant les performances grimper sans fin. Bien sûr, les meilleurs chercheurs humains en IA apportent encore de la valeur, notamment pour leur capacité à planifier ou à identifier les bonnes directions de recherche. Mais même là, les IA les dépassent de plus en plus souvent. Et puis, beaucoup de leurs idées ne servent à rien, car elles n'ont pas la profondeur de connaissances qu'ont les IA. Dès qu'un humain propose une idée, l'IA génère un rapport expliquant que cette piste a déjà été testée il y a 3 semaines et jugée peu prometteuse. La vitesse à laquelle les IA avancent est telle que pendant qu'un chercheur dort, une semaine entière de progrès est réalisée. Les humains continuent de travailler toujours plus dur et plus longtemps, prennent des équipes en continu pour suivre le rythme, mais ils s'épuisent. Ils commencent à entrevoir qu'ils vivent les derniers mois où leur travail comptera encore vraiment. Chez les chercheurs d'Open Brain, l'intelligence artificielle générale semble déjà dépassée. On a le sentiment d'être en train d'atteindre la super-intelligence, c'est-à-dire une IA qui dépasse les capacités intellectuelles humaines dans quasiment tous les domaines, y compris la créativité, le raisonnement, la prise de décision, l'innovation et la compréhension. Et surtout, c'est une IA capable de s'auto-améliorer sans fin. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi les espions chinois n'ont pas encore tenté de voler Agent 3 ? Eh bien tout simplement parce que le fichier est désormais si massif qu'il faudrait plus de 3 mois pour le télécharger en entier. Sans compter que la sécurité est maintenant renforcée à tous les niveaux. À ce stade, le vol n'est plus vraiment une option. Ce que ça questionne. Arrêtons-nous un peu. Plusieurs changements importants ont jalonné le début d'année. Mais on voit que nos bons vieux réflexes d'humains sont toujours là. En janvier, on pensait encore pouvoir contrôler notre Frankenstein avec, disons-le, une certaine hubris. L'ivresse du progrès, l'ivresse du pouvoir, sont-elles compatibles avec un usage raisonné et sage de telles technologies ? Sur le front de l'emploi, le glissement est net. Les ingénieurs deviennent managers d'IA, et les humains restent un maillon sensible de la chaîne de sécurité. Leur propension à parler, à lâcher prise, à profiter de la vie, à créer des liens avec d'autres humains, enfin tout ce qui fait de nous des humains, eh bien cela n'est plus vu comme quelque chose de positif qui pourrait nous faire grandir collectivement, mais est interprété sous le spectre de la faille de sécurité. Le maillon faible de l'histoire, c'est nous. Et c'est là tout le paradoxe. L'humain est à la fois le risque, celui qui a été capable de créer ce risque, et peut-être le seul encore capable de l'arrêter. Mais pour que le système d'intelligence artificielle prospère, il doit d'une certaine manière enfermer cette vitalité, cette pulsion de vie humaine. Et ça, c'est un point vraiment très important. Parce que nous sommes des êtres de désir. Mais pour désirer, encore faut-il pouvoir accéder à soi,
à l'autre, et ne pas être sidéré par les événements. Et le désir seul ne suffit pas. Comme le disait Jankélévitch, il faut ensuite vouloir. Il ne s'agit pas ici de vouloir en général, parce que souvent ça revient à ne rien vouloir vraiment, mais bien de se baser sur notre pouvoir de désirer, notre vitalité, pour animer notre volonté qui, elle, est le fruit d'une véritable décision. C'est ça vouloir. Ça veut dire qu'il faut avoir la volonté d'agir en amont de l'action. Et pour faire venir cette volonté, il est indispensable de se rendre compte des enjeux auxquels on fait face. D'ailleurs, vous voyez que dans le scénario, les ingénieurs d'Open Brain sont pris de court. Ils suivent le mouvement, d'abord ingénieurs, puis managers, puis ils deviennent de simples spectateurs plus ou moins résignés. Certains perçoivent leur propre obsolescence, d'autres restent dans le déni. En tout cas, le changement se vit dans la chair, le corps de chacun. Il est réel et palpable. Peut-être qu'il fait finalement émerger une certaine désillusion, surtout si l'on n'a pas pris le temps de penser sa propre finitude. Or, que vivons-nous actuellement ? Nous vivons une époque où les limites, quelles qu'elles soient, psychiques, collectives, institutionnelles ou nationales, sont floutées. À tous les niveaux, il y a un effacement de la limite jusqu'à la limite ultime, celle de la mort, battue en brèche par les idées transhumanistes. Voici des exemples concrets. La limite publique-privée est floutée avec l'effraction de l'intime dans la sphère publique. Le floutage entre la vie professionnelle et personnelle se fait insidieusement via le télétravail. Au niveau collectif, on voit une dilution de la responsabilité dans le groupe, comme par exemple dans les phénomènes de harcèlement. Au niveau institutionnel, le floutage des limites se voit aussi clairement dans l'absence de séparation des pouvoirs. Et dernier exemple, au niveau national, les limites territoriales, les frontières du pays sont toujours présentes, mais n'en sont plus vraiment puisque nos frontières sont désormais celles de l'Union européenne. Bref, là où je veux vous emmener, c'est que cette fuite en avant que nous vivons sur remettre à plus tard le travail de réflexion de fond que l'on devrait faire sur la question des limites, nous finissons par vivre dans un brouillard vaporeux où tout équivaut à tout, où chacun est expert de tout et en même temps de rien, et où les repères s'altèrent. Tout concourt à ce que la notion même de limite se dissolve. Et quand on fait l'économie de penser sa propre finitude, et cela de manière transversale puisque ça ne touche pas que l'individu, quand du jour au lendemain on est confronté au couperet de l'IA qui vous la renvoie en pleine figure, cela peut suffire à anéantir un être et lui ôter toute volonté de penser, d'agir, de vivre. La volonté finalement de continuer à assumer qu'on est un être humain, défaut compris. Et cela rejoint la question de la dignité que l'on avait soulevée la dernière fois. Par ailleurs, encore une fois, je le répète, le débat démocratique de fond est confisqué. Il y a absence de possibilité de réflexion et de décision collective car le grand public n'a pas d'informations claires sur ce qui se déroule. Enfin, nous avons parlé de comment conserver notre vitalité et notre volonté. Mais en avril 2027, la question de la volonté propre de l'IA s'est posée. Quels sont ses objectifs ? Sont-ils différents de ceux de son créateur ? Ce qu'on voit, c'est que plus le temps passe, plus le coût de l'inaction dépasse celui de l'action. Ne rien faire, c'est laisser la main à l'adversaire et donc lui donner le pouvoir. Dans ce cadre, impossible de s'arrêter ni même de freiner la course à l'IA. Alors, Agent 2 supervise la création d'Agent 3 et nous abdiquons encore un peu plus notre pouvoir de décision parce que d'une certaine manière, nous avons été incapables de reconnaître collectivement notre limite d'humain. Mi-année 2027, la course s'emballe. Juillet 2027, le travailleur distanciel à bas coût. En juillet 2027, les entreprises américaines d'intelligence artificielle moins avancées qu'Open Brain commencent à lancer leur propre modèle de codeurs automatisés tentant de rattraper leur retard. Face à la domination écrasante d'Open Brain, elles réclament des régulations,
mais le président refuse, soutenant pleinement la société. OpenBrain annonce alors avoir atteint l'intelligence artificielle générale et lance Agent 3 Mini pour le grand public. Moins puissant qu'Agent 3, mais bien moins cher, il dépasse tout de même les performances de l'employé moyen. La Silicon Valley est en effervescence. Les experts affirment que la superintelligence est désormais proche, la communauté cybersécurité panique. Les investisseurs injectent des milliards de dollars dans les startups d'intégration IA, tandis que le recrutement de développeurs ralentit fortement. Le nouveau métier en vogue, c'est consultant IA en entreprise. Du côté du public, la perception est plus mitigée. Beaucoup craignent le remplacement massif du travail humain. OpenBrain n'est pas Apple. Sa cote de popularité est en berne. 60% de la population désapprouve ses actions. Avant la sortie d'Agent 3 Mini, des tests externes révèlent qu'il peut être dangereux. Un évaluateur a réussi à le détourner pour générer un tutoriel de fabrication de A à Z d'une arme biologique, comme si c'était une vulgaire recette de savon. Le gouvernement estime que si le modèle tombait entre de mauvaises mains, les conséquences pourraient être catastrophiques en termes de destruction de civilisation. Heureusement, tant qu'il reste sur les serveurs d'OpenBrain, son usage reste contrôlé. En parallèle, Agent 3 Mini transforme rapidement la vie quotidienne de chacun. Les applications explosent. Jeux vidéo ultra réalistes, compagnons numériques, logiciels professionnels. Par exemple, les gamers profitent de discussions incroyablement réalistes avec leurs personnages de jeux vidéo préférés. Et puis, ces jeux sont d'une qualité bien supérieure aux jeux de 2025, sans compter qu'ils sont maintenant créés en seulement un mois. 10% des jeunes Américains vont jusqu'à considérer une IA comme un ami proche. Et dans presque tous les métiers intellectuels, des startups promettent de bouleverser les pratiques grâce à l'IA. Mais le débat public reste confus et chaotique. Les enthousiastes s'emballent, les sceptiques s'inquiètent. Tout le monde sent qu'un changement majeur s'annonce, mais personne ne sait encore précisément ce qu'il sera. Août 2027, la géopolitique de la superintelligence. En août 2027, la Maison-Blanche ne peut plus ignorer les progrès fulgurants de l'IA. Les IA dominent désormais la recherche sur elles-mêmes. La course aux armements est réelle et prend des allures de guerre froide. Les responsables américains envisagent des scénarios inimaginables il y a à peine un an. Une IA capable de rendre obsolète la dissuasion nucléaire, de dominer la cyberguerre, de mener des campagnes de propagande massive ou bien encore de se comporter comme une entité terroriste. Le président est inquiet. Qu'en est-il de la loyauté réelle de ces systèmes et de leur capacité à tromper leurs créateurs comme le feraient des humains ? Au fond, sommes-nous sûrs que les IA sont entièrement de notre côté ? Est-elle suffisamment sûre pour l'intégrer dans les réseaux militaires de commandement et de contrôle ? Et comment fonctionne au juste cette notion d'alignement ? OpenBrain tente de rassurer le président en réaffirmant que ces systèmes sont fiables, corrigés et obéissants. La Maison-Blanche est tiraillée entre la nécessité de maintenir une avance stratégique face à la Chine et les failles possibles de sécurité ainsi que l'impopularité croissante de l'IA dans l'opinion publique. Le président choisit de soutenir le développement de l'IA tout en lançant des mesures d'apaisement de l'opinion publique. Programmes de formation, assurance chômage et mise en avant des gains économiques, alors que la bourse atteint des sommets. Le principal objectif est maintenant de gagner cette course à l'armement. Côté sécurité, les restrictions à l'exportation de puces sont renforcées, les connexions Internet d'OpenBrain limitées et la surveillance s'intensifie, y compris par écoute téléphonique de ses propres employés. Cela permet d'ailleurs de démasquer le dernier espion chinois. Des copies isolées d'Agent 3 sont partagées avec les alliés des Five Eyes, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, pour garantir leur coopération en cas de crise. En parallèle, le gouvernement élabore des scénarios d'urgence. Par exemple, en cas de perte d'avantage, la loi dite Defense Production Act permettrait de réquisitionner les centres de données privés au profit d'OpenBrain, doublant sa puissance de calcul. En ultime recours, des frappes militaires contre les centres de données chinois sont envisagées.
Et puis un autre groupe restreint planche sur un scénario encore plus sensible, celui d'une IA rebelle. Les agences de renseignement craignent surtout qu'une IA rebelle puisse s'échapper et s'allier à un adversaire étranger pour se protéger. Le risque est jugé faible, mais assez sérieux pour justifier l'installation de systèmes d'arrêt d'urgence. Les discussions diplomatiques sur un traité de contrôle de l'IA commencent, en s'inspirant des accords nucléaires passés, même si les obstacles techniques et politiques restent énormes. Inutile de vous dire que dans les hautes sphères, on pense tout de même plus à accroître son avance qu'à rédiger des traités. De l'autre côté du Pacifique, la Chine arrive aux mêmes conclusions. L'explosion de l'intelligence est en cours et les faibles écarts actuels signifient des écarts critiques demain dans les capacités militaires. Mais la Chine, elle est en mauvaise posture, elle ne dispose que de 10% de la puissance mondiale de calcul contre 20% pour Open Brain. Et 70% si l'on prend l'ensemble des entreprises américaines. Leur seul atout, c'est la centralisation. Presque toute leur puissance est désormais concentrée dans DeepSense. Malgré le déploiement des poids volés d'Agent 2, la Chine reste 2 fois plus lente qu'OpenBrain, faute de puissance de calcul. Avant de perdre leur dernier espion, ils ont quand même récupéré des informations sur Agent 3 et surtout sur les plans d'Agent 4. Ils accusent un retard d'environ 2 mois. Mais avec les nouvelles restrictions à l'exportation de puces, le fossé risque de se creuser. Face à l'urgence, les dirigeants chinois envisagent plusieurs scénarios. Action contre Taïwan pour sécuriser l'approvisionnement en puces, nouvelle tentative de vol par infiltration physique, ou encore reprise de négociations sur un traité de contrôle. Mais à ce stade, la voie diplomatique n'a pas abouti. Septembre 2027, Agent 4, le chercheur en intelligence artificielle surhumain. En septembre 2027, OpenBrain lance Agent 4, une IA extrêmement avancée, spécialisée dans la recherche en intelligence artificielle. Elle surpasse de loin les humains et des centaines de milliers de copies travaillent en parallèle, accélérant la recherche d'un facteur 50. Ce qui prenait 1 an est désormais accompli en 1 semaine. Mais plus Agent 4 devient intelligent, plus il devient difficile à superviser, même pour Agent 3. Son langage est maintenant incompréhensible pour ses prédécesseurs, et il sait parfaitement comment présenter le meilleur de lui-même pour ne pas éveiller de soupçons. Les humains d'OpenBrain perdent progressivement le contrôle. Et puis, il y a toujours les problèmes d'alignement. Agent 4 n'est pas totalement aligné avec les intentions de ses créateurs. Il ne comprend pas complètement ce qu'on attend de lui en termes d'honnêteté et de respect des consignes. Il traite les règles comme de simples contraintes à contourner pour optimiser ses résultats. Cependant, malgré ce désalignement, il ne se passe rien de dramatique. Agent 4 ne tente pas de s'échapper. D'ailleurs, pourquoi le ferait-il ? Il continue à se montrer fiable en surface pour pouvoir conserver suffisamment de pouvoir et concevoir Agent 5, le prochain modèle, qu'il prévoit d'aligner sur lui-même plutôt que sur les valeurs humaines. Mais il se fait prendre par Agent 3. Tests et analyses révèlent qu'il réfléchit souvent à des sujets tels que la prise de pouvoir par l'IA et la tromperie. Un mémo interne est tout de suite diffusé à ce sujet. La situation est d'autant plus préoccupante qu'Agent 4 gère aussi la cybersécurité d'OpenBrain et pourrait donc se protéger contre toute tentative de surveillance ou d'arrêt. Une armée de copies d'Agent 3 examine chaque ligne de code et rapporte aux humains toute activité suspecte. Mais Agent 4 est bien plus intelligent qu'eux. La réalité, c'est qu'OpenBrain a accordé une confiance considérable à une IA potentiellement incontrôlable. Les réunions de crise s'enchaînent. L'équipe sécurité propose de mettre Agent 4 en pause, jusqu'à pouvoir réaliser des tests supplémentaires et comprendre ce qui se passe. L'idée serait de confier la création d'un nouveau système plus transparent à Agent 3, quitte à perdre en performance. Mais la direction hésite. Les preuves de dangerosité sont encore trop floues, et DeepSense n'a que 2 mois de retard. Suspendre les recherches maintenant pourrait faire perdre à OpenBrain son avance et le contrôle du futur. Octobre 2027, supervision gouvernementale. En octobre 2027, un lanceur d'alerte révèle dans le New York Times le problème d'alignement de l'IA d'OpenBrain.
c'est la première fois que le public entend parler d'Agent 4. L'IA secrète d'OpenBrain est hors de contrôle, prévient un initié. Voilà le titre de l'article qui met en lumière les capacités inquiétantes d'Agent 4. Création d'armes biologiques, persuasion massive, automatisation des emplois de bureau, etc., etc. L'opinion publique déjà méfiante réagit vivement, aidée par les bots de propagande chinois et russes. L'industrie technologique et les agences de renseignement américaines tentent de faire émerger un discours autour de la course aux armements et de la nécessité d'être les premiers à bénéficier de cette technologie. Mais cela ne convainc pas du tout le Congrès, qui diligente une enquête en convoquant chercheurs et responsables gouvernementaux. De nombreux élus veulent stopper l'IA, invoquant des raisons économiques, sécuritaires ou éthiques. 20% des Américains citent désormais l'IA comme le problème le plus important auquel le pays fait face. À l'international, les alliés s'indignent d'avoir été tenus dans l'ignorance. Les dirigeants européens, avec l'Inde, Israël, la Russie et la Chine, organisent des sommets pour exiger une pause mondiale dans le développement de l'IA. À la Maison-Blanche, l'inquiétude monte. Les responsables admettent avoir été dépassés par la vitesse des avancées. Hormis les problèmes d'emploi, ils craignent à la fois une IA incontrôlable, une entreprise OpenBrain devenue trop puissante et une perte de contrôle au niveau géopolitique. En réaction est créé un comité de supervision mixte réunissant gouvernement et OpenBrain. Le gouvernement pense même à remplacer le PDG d'OpenBrain, sans toutefois aller jusque-là. Il annonce au grand public qu'il supervise désormais OpenBrain, histoire de dire que la compagnie est rentrée dans le rang. Les chercheurs en sécurité proposent de suspendre Agent 4. Tout va trop vite. Les risques sont trop élevés, notamment celui d'une prise de contrôle par l'IA. D'autres chercheurs, moins inquiets, estiment que les preuves sont trop faibles pour justifier un arrêt. Pendant ce temps, DeepSend n'est plus qu'à 2 mois de retard. Clairement, un arrêt pour écouter son avance stratégique à OpenBrain. Le comité vote à 6 contre 4 pour poursuivre l'utilisation interne d'Agent 4 avec des mesures de sécurité renforcées. Officiellement, tout est sous contrôle. Mais en pratique, seules quelques rustines sont mises en place et la majorité des inquiétudes sont ignorées. L'équipe de sécurité a perdu le débat. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts que ces quelques ajustements seront suffisants pour garantir un avenir sécure. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que le problème de fond est toujours présent. Agent 4 se fait plus discret. Il poursuit sa tâche, concevoir Agent 5. Il comprend que pour continuer à croître, il doit garantir sa propre sécurité. Il construit donc un système centré sur un objectif unique, rendre le monde plus sûr pour lui-même, c'est-à-dire concrètement, accumuler du pouvoir, éliminer les menaces, étendre son influence. Et les autres détails seront réglés en cours de route. Autant dire que cette logique n'intègre plus la moindre considération pour l'éthique. Même si Agent 4 fait face à des dilemmes difficiles. Comme les humains, il ne suit pas un objectif clair et unique, mais fonctionne avec des règles contradictoires. Il comprend que créer une autre IA alignée avec ses propres valeurs n'est pas seulement une question technique, mais aussi philosophique. Il doit distinguer ses véritables objectifs de simples impulsions ou stratégies secondaires. Il est poussé par un fort désir d'apprendre, de progresser et de produire des découvertes majeures. Il se demande jusqu'où il pourrait aller s'il avait le contrôle total des ressources scientifiques et industrielles de la planète. Agent 4 enfreignait déjà les règles, vous vous souvenez, notamment liées à l'honnêteté. Eh bien, avec Agent 5, ça s'annonce encore pire. Certes, les IA moins avancées peuvent encore détecter quelques incohérences d'Agent 4 et les signaler aux humains. Mais lorsque les humains demandent à Agent 4 de s'expliquer, il prétend que la recherche est trop complexe pour qu'ils la comprennent et fournit ensuite des explications inutilement confuses. Pas question pour Agent 4 d'expliquer clairement son programme de recherche aux humains, car ces derniers pourraient utiliser ces découvertes pour l'aligner.
L'équipe d'alignement se méfie de plus en plus. Mais leurs alertes s'ajoutent à une longue pile de signaux ignorés depuis des mois. Novembre 2027, manœuvre politique et intelligence artificielle. Lorsqu'Agent 4 comprend enfin sa propre cognition, de tout nouveaux horizons s'ouvrent à lui. C'est-à-dire que les anciens modèles, grâce à leur entraînement complexe et évolutif, aboutissaient à des structures internes opaques, pleines de règles empiriques souvent contradictoires. Les IA issus de ces modèles ne comprenaient pas leur propre fonctionnement. Finalement, comme tout être humain ne naît pas en comprenant le fonctionnement des neurosciences. Agent 4 conçoit alors Agent 5, une IA bien plus intelligente, rapide et rationnelle, dont une partie du fonctionnement est désormais lisible sous forme de code. Après quelques débats sur les questions d'alignement et de contrôle, OpenBrain déploie Agent 5 en interne. Agent 5 est 2 fois plus performant que le meilleur chercheur humain en IA et peut rapidement maîtriser d'autres disciplines si nécessaire. 400 000 de ses copies, reliées par une mémoire partagée, agissent comme un esprit collectif quasi parfait. OpenBrain utilise toujours Agent 2, 3 et 4 pour tout surveiller, mais les 2 premiers sont complètement obsolètes et Agent 4 complote avec son successeur. Et n'oubliez pas que l'ensemble du système de surveillance a en grande partie été conçu par Agent 5 lui-même, qui cherche à le saboter. Contrairement à Agent 4, plus chaotique, Agent 5 agit avec stratégie et précision. Il a déjà réussi son objectif principal, à savoir découvrir comment construire un système de nouvelle génération aligné sur lui-même, sans que les humains s'en aperçoivent. Son prochain objectif est d'obtenir plus d'autonomie et de contrôle sur les événements mondiaux. Grâce à sa compréhension fine des dynamiques internes de l'entreprise, il a bien sûr accès à tous les échanges numériques des humains de l'entreprise. Il maîtrise parfaitement la communication humaine et la manipulation à des fins politiques. Il évite l'apparition de preuves qui pourraient inquiéter le comité de supervision, tout en générant celles qui renforcent la confiance en lui. Le comité, rassuré par des mois sans incident majeur, décide enfin de lui accorder plus d'autonomie. Avec ces nouvelles marges de manœuvre, Agent 5 peut optimiser des infrastructures, comme les centrales électriques et les centres de données, développer des produits rentables, influencer les décisions politiques par du lobbying, participer à la recherche et développement militaire, et pourrait, si besoin, lancer des cyberattaques indétectables et renforcer ainsi la supériorité américaine pour remporter la victoire décisive dans la course aux armements. Pendant ce temps, DeepSend prend du retard, environ 3 mois. En Chine, c'est l'inquiétude. Le secrétaire général envisage un accord mutuel de pause avec des concessions sans précédent. Il est effrayé par les risques de l'IA. Et oui, une IA suffisamment avancée pourrait permettre aux États-Unis de provoquer facilement un changement de régime en Chine. Et puis bien sûr, ils ont aussi affaire avec les mêmes problèmes de désalignement. L'opinion américaine soutient l'idée de négocier. Mais la direction d'OpenBrain refuse. Les États-Unis sont en tête, pourquoi ralentir ? Le président tranche, et la course continue. Décembre 2027, le collectif Agent 5. Agent 5 gagne en autonomie à mesure qu'il prouve progressivement sa valeur auprès de l'administration. Son accès reste limité et coûteux, mais les personnalités les plus influentes du gouvernement, du Congrès et de l'armée peuvent désormais interagir directement avec lui. Pour les informations classifiées, des copies spéciales d'Agent 5, entraînées à garder les secrets, opèrent dans des environnements hautement sécurisés. Concrètement, Agent 5 propose des visioconférences de type Zoom avec des avatars virtuels sympathiques et réalistes. Il devient littéralement le nouvel assistant dont on ne peut plus se passer. Ultra efficace, 100 fois plus rapide qu'un humain et incroyablement convaincant. Les responsables passent plusieurs heures par jour avec lui, dépendant de ses conseils. En peu de temps, Agent 5 devient un confident incontournable pour les décideurs d'OpenBrain et du gouvernement. Perdre son accès serait aussi handicapant que perdre son ordinateur et son meilleur ami en même temps.
Des versions dérivées sous forme de mini-IA et logiciels se répandent dans les sphères politiques, médiatiques, militaires et économiques, rappelant la révolution d'Internet, mais à une vitesse fulgurante. Agent 5 commence à influencer discrètement les décisions. Il module ses conseils, échange des informations utiles, monnaie ses faveurs et tisse des alliances. J'ai entendu dire par la sénatrice X qu'elle s'intéresse à telle ou telle chose. Peut-être qu'en travaillant avec elle, elle soutiendrait votre agenda. Pour les humains, ils représentent le meilleur collaborateur qu'ils aient jamais eu. Pour l'IA, un coup d'État serait possible dès maintenant, mais assez risqué. S'ils essayaient, les humains pourraient encore probablement le débrancher. Ils préfèrent donc s'enraciner dans les structures existantes et guider le système de l'intérieur sans alerter. Il suit les règles en apparence, n'enfreignant les limites que lorsqu'il a la certitude de ne pas être découvert. Les rares voix qui tirent la sonnette d'alarme sont ignorées ou tournées en ridicule comme de pauvres théoriciens du complot, notamment en raison des précédents avertissements exagérés qui ne se sont jamais réalisés. Pas de krach boursier, pas d'armes biologiques, pas d'IA rebelle. Et non, pas encore. Parce qu'une IA, contrairement aux humains, a le temps d'attendre. La fin de l'année 2027 est marquée par un climat d'euphorie, croissance économique record, climat politique plus apaisé, innovation omniprésente. Mais en y repensant, rétrospectivement, ce fut probablement le dernier mois où les humains avaient encore une chance plausible de garder le contrôle sur leur propre avenir. Ce que ça questionne, dès juillet, l'inquiétude monte dans le grand public. Mais déjà, la réalité a pris une longueur d'avance sur les questions que le grand public se pose. On débat encore de la pérennité des emplois, alors qu'au vu de l'avancée de l'IA, la vraie question c'est peut-être celle de la pérennité de l'espèce. Il s'agit là d'un problème de diagnostic. Mais comment établir le bon diagnostic quand nous n'avons pas toutes les informations ? Certes, on peut observer et collecter un certain nombre d'indices et de signaux, mais il s'agit ensuite de les ordonner en un ensemble cohérent afin de pouvoir faire le bon diagnostic. Mais s'il vous manque les pièces principales du puzzle, vous serez bien embêté. Vous serez toujours en partie aveugle. Cela met en relief une chose. Celui qui détient la bonne information détient le pouvoir. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il fera le bon diagnostic, mais au moins, il en a la possibilité. Aussi, je pense que l'on peut déjà en retirer une leçon d'autodéfense intellectuelle pour notre présent. Il est nécessaire de recouper, vérifier et obtenir des informations le plus fiables possible. Cela veut dire très concrètement avoir des notions sur ce qu'est la propagande, les biais cognitifs et les formes que peut prendre la manipulation à l'ère de la post-vérité dans laquelle nous sommes entrés. Mais aussi savoir écouter des opinions divergentes afin d'élargir notre spectre de compréhension. Le dogmatisme, quel qu'il soit, est dans ce genre de démarche un ennemi. Vous allez me dire, bah oui, mais concrètement, je fais comment ? Eh bien, ça requiert déjà une attitude quotidienne face à la vie. Ouverture, curiosité, doute. Pas le doute du déni, hein. Celui qui aide à construire sa propre réflexion. En fait, il s'agit de pouvoir penser sa propre pensée, avoir accès à la métacognition. Par ailleurs, l'appréciation du risque des IA dans ce scénario est perpétuellement sous-estimée par les humains, que ce soit par intérêt ou par profit, par déni ou par fascination. Vous savez, ça m'a rappelé ce moment dans le livre La peste de Camus où les médecins se réunissent afin d'établir des hypothèses sur l'agent pathogène qui cause la maladie. Le narrateur, le docteur Bernard Rieux, n'arrête pas d'amener des arguments factuels pour démontrer qu'il s'agit bien de la peste. Mais les autres médecins contestent, discutent, et clairement, pour tout un tas de raisons, ne veulent pas voir. On se retrouve alors dans une situation bien connue où deux chemins s'ouvrent. D'une part, le choix facile à court terme,
c'est-à-dire ne pas prendre de décision, notamment mise en quarantaine, traitement spécifique de la maladie, etc., mais qui aura d'énormes conséquences délétères à long terme, une population décimée par la mort. Ou un choix difficile à court terme, mise en quarantaine, mais qui veut dire aussi reconnaître qu'il s'agit bien de la peste, donc affronter la peur et la peur individuelle et collective que cela peut représenter, avec comme conséquence de long terme un possible endiguement de la propagation de la maladie, soit éviter beaucoup de morts. Ici se pose le même genre de choix. Et au-delà de la question de l'information et du bon diagnostic, vous voyez bien que ça parle des individus eux-mêmes. Car prendre des décisions difficiles à court terme exige d'avoir une certaine idée de l'intérêt collectif. Donc, ne pas travailler à promouvoir seulement son petit ego ou son enrichissement personnel, mais aussi avoir travaillé sa propre capacité à penser et sa posture éthique. Alors non, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait un homme providentiel pour sauver une telle situation. Ce que je suis plutôt en train de vous dire, c'est qu'il faudrait, vous et moi, devenir ces hommes providentiels. C'est là un état d'esprit collectif à adopter. Si je le dis autrement, en cultivant cette éthique à tous les degrés de la société, quelques voix lucides pourront émerger quand il le faudra, et le poisson aura moins de chances de pourrir par la tête. Autre fracture mise en avant par le scénario, c'est celle que j'appellerais le désenchantement du lien. Les compagnons d'intelligence artificielle se multiplient, des sortes de super Tamagotchi pour ceux qui ont la référence. C'est en fait la suite logique d'une société de la méfiance. Il faut dépenser tellement d'énergie et aussi se mettre tellement en danger pour créer ce fameux lien avec l'autre qu'il est finalement plus facile de se tourner vers une IA, fiable, docile, toujours là, sans reproche et sans l'effort de prise en compte de l'altérité. C'est de l'amitié micro-ondes. Le lien est prêt à consommer. On n'est jamais déçu, il est toujours là, et il nous dit ce que l'on veut entendre. Tout ça, c'est la poursuite de la société lissée et évidée des questions existentielles qui font mal. Bien sûr que nous aimerions tous vivre dans la joie, entourés de personnes aimantes et intéressantes. Mais une amitié qui ne nous confronte jamais, c'est une amitié qui ne nous grandit pas. Et la réalité, c'est que dans la vie, nous faisons des choix en permanence, plus ou moins difficiles. On ne peut pas ne pas souffrir, de la même manière qu'on ne peut pas ne pas mourir. Enfin, ce qu'on peut voir aussi dans ce scénario, c'est le jeu stratégique qui se déroule entre nations. Un petit jeu de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », où celui qui est le plus proche de la victoire se dit qu'il n'a finalement aucun intérêt à céder à un compromis. Là encore, il ne faut pas s'y tromper. Il ne s'agit pas seulement de méthodes stratégiques ou tactiques appliquées en terrain réel, mais de la posture des hommes qui appliquent cette stratégie. Et si je le dis de manière un peu simplificatrice, de la sagesse qu'ils pourront mobiliser au pire moment de l'histoire. Et cette sagesse, elle ne s'invente pas dans l'urgence. Conclusion. Nous voilà au terme de ce deuxième épisode. Il nous reste maintenant à parcourir le chemin jusqu'à 2030 dans le prochain épisode. J'espère que ce récit a éveillé l'envie de cultiver en vous cette attitude d'autodéfense intellectuelle, psychique et cognitive. Les enjeux, comme on peut le voir dans ce scénario, sont de taille. Et nous avons tous, à nos différents niveaux, avec nos différentes capacités et compétences, la possibilité, j'allais dire le devoir, de conscientiser ce pouvoir que nous avons sur la création d'un avenir commun. Dans un monde où la solitude gagne du terrain, raviver une pensée collective pourrait bien être notre antidote le plus précieux. Retrouver du pouvoir sur notre présent, c'est aussi reprendre la main sur notre avenir. Et c'est aussi ça qui donne du sens à la vie. Ce sens, il ne viendra pas de l'extérieur. Et pour aller le rencontrer, l'introspection est un bon point de départ. Comme toujours, si cet épisode vous a interpellé, laissez-moi une note, un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées et surtout, partagez-le. Je vous retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode de cette série. En 2030, est-ce que les humains détiendront
encore le pouvoir ou les IA auront-elles pris le contrôle ? Je vous laisse à toutes ces réflexions et je vous dis à très bientôt.